Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va aller regarder ce qu'il se passe dans la vie, dans la tête de votre autre. Je vais utiliser donc les rêves enchantés de Lenormand, le tarot de l'Art Nouveau et l'Oracle de Kevin Meunier. On va aller chercher votre autre. Alors je prends le significateur masculin, mais je vous demande d'adapter si votre autre est une femme. C'est juste que le Lenormand nécessite des significateurs, donc il faut bien faire un choix. Je vais pas en fait faire 50 possibilités différentes. Hein. Ça vous laisse à vous aussi votre libre arbitre, votre capacité aussi à vous distancier du tirage et de l'adapter à votre situation. Alors bien sûr, quand je dis adapter, c'est adapter le genre, le sexe et potentiellement aussi des alternatives, mais c'est pas le transformer complètement. Allez, on va chercher. Donc, on va prendre le jeune homme, enfin l'homme à la rose, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il se passe dans la vie de cette personne? Alors, là, on a donc votre autre qui est à côté des dés et qui est à côté du cavalier. Bon, alors, cet autre, d'ailleurs, regarde les dés. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu quelqu'un qui a laissé un peu la vie faire, le destin faire, je dirais, qui a été peut-être un peu joueur dans la vie, c'est-à-dire plutôt joueur au sens laisser un petit peu la vie le surprendre, prendre des opportunités comme ça, comme elles venaient, au débeauté, vous voyez, un petit peu ce genre de personnage-là. Sauf qu'en fait, avec le cavalier, il est porteur de nouvelles, il va quelque part. Même si c'est un cheval de carrousel, on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui est poussé à changer son modus operandi, qui est plutôt amené à évoluer vers quelque chose de concret. Une avancée concrète et réfléchie. Là, moi, ce que je ressens, c'est l'énergie du cavalier de denier avec ce cavalier-là. C'est l'énergie de celui ou de celle qui réfléchit à ses actions et qui y va, plutôt que quelqu'un qui est trop, comme il l'a été dans le passé, comme cette personne l'a été dans le passé, à saisir des opportunités quand elles arrivaient, sans se poser la question de est-ce que ce que je vais faire c'est une action pérenne, est-ce que ce que je vais faire c'est une action qui me convient vraiment, etc., etc. Vous voyez? Bon, alors, ok, on a cette énergie. On voit quand même que cette personne, elle est centrée sur ses dés, sur le passé, sur la manière de faire. Donc, il y a quelque chose, on a du mal à lâcher ce qu'on a toujours connu, la manière de faire, et potentiellement aussi, parce que là, on peut avoir, alors je vais dire quelqu'un d'immature, pas forcément, mais on a cette notion-là de quelqu'un qui trouvait ça plus confortable de saisir les opportunités, de pas se projeter surtout sur le lendemain, et peut-être quelqu'un qui avait tendance à faire ce qui lui plaisait ou les choses en fonction de quand ça arrivait. Bon, alors, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce qu'il se passe dans la vie de cette personne? Parce qu'on voit qu'il y a deux énergies contrastées là. Donc, il y a celle à laquelle on se raccroche, les anciennes façons de faire, et cette personne, elle est amenée à avoir quelque chose de peut-être plus construit. Alors, je vais la laisser à l'envers, d'accord? On a les amoureux qui sont à l'envers. Là, comme les autres cartes sont à l'endroit, je ne vais pas la retourner. Une fois n'est pas coutume, mais là, pour le coup, c'est vraiment comme ça que je vais procéder. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les amoureux, ça indique, bien sûr, souvent contrebalancé entre deux personnes, des hésitations. Ça peut aussi nous parler d'une relation d'âme très forte, une relation d'amour très forte, mais ça nous parle aussi des choix, hein, du refuser, de prendre des choix qui sont pourtant plutôt impératifs dans sa vie. Là, on a quelqu'un qui a souvent
visiblement refusé à prendre des choix, refusé à poser dans sa vie des choses qui allaient lui faire du bien, notamment dans ce qui est des relations amoureuses. Peut-être qu'on a d'ailleurs quelqu'un qui a été de relation en relation, sans s'attacher, sans réfléchir, parce que c'est quelqu'un qui voulait pas s'engager. C'est quelqu'un qui voulait pas en fait mettre son cœur sur la table. Hein. Et là, on a cette notion-là. Et quand je vous ai dit la notion du joueur, le joueur c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui va de relation en relation, en ne cherchant que son plaisir, hein, et pas forcément la construction, l'envie d'aimer, tout simplement. Bon, bien sûr, j'ai la chanson dans la tête, et pourtant c'est tellement simple, l'amour. Bon. Là, on a aussi l'as de bâton qui tombe sous votre autre avec cette notion de vouloir entreprendre, de la passion qui guide. Alors, c'est intéressant parce que là, ce que je ressens, c'est qu'on a comme quelqu'un qui est, alors j'allais dire entre le marteau et l'enclume. Là, dans ces deux cartes, oui, on a quelqu'un qui est au centre de sa vie avec des choses qui s'éveillent, d'accord, une pulsion, qui est animée par quelque chose, mais on n'a pas quelqu'un qui a eu l'habitude de faire ça, et potentiellement, on a aussi quelqu'un qui va devoir avancer, mais il va falloir guérir. Guérir des schémas, guérir des peurs, guérir de cette... potentiellement de cette peur de s'attacher, de souffrir, parce que le 4 d'épée, c'est ce qui vient après un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure du cœur, c'est la trahison, c'est le cœur brisé, tout simplement, d'accord. Là, on voit dans le vitrail qu'il y a donc une femme, alors... Pour le coup, j'ai pas l'impression que ce soit la Vierge Marie, etc. On a cette notion-là avec au-dessus du gisant de quelqu'un qui se met à genoux devant une femme. Hein. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'on a quelqu'un qui a souffert d'une blessure de trahison dans une relation précédente, hein, peut-être même c'est dans son enfance, peut-être qu'on a ça, parce que le personnage est quand même petit, même s'il est agenouillé. On peut avoir, par exemple, la toute-puissance d'une mère, une mère castratrice notamment. Donc là, ce qu'on peut ressentir, c'est que cette personne elle a besoin de récupérer des forces et récupérer aussi peut-être son pouvoir personnel dans la situation. Avant d'avancer. Donc, c'est quelqu'un qui potentiellement n'a pas posé d'action, de choix et qui n'a pas suivi son cœur dans sa vie, d'accord? Son cœur, oui, voilà, qui n'a pas suivi son cœur, qui a plutôt suivi le plaisir, le jeu. Alors, peut-être qu'on a même quelqu'un qui est addict au jeu, ça c'est possible. Au jeu d'argent, etc., etc., hein, on peut avoir cette notion-là. Ou jeu tout court. On a cette notion aussi de quelqu'un qui doit, avant de démarrer quelque chose, se recentrer sur elle, sur la guérison de ses blessures, parce que le but, c'est pas non plus qu'elle vienne avec tous ces vieux schémas, toutes ces blessures, et que finalement, vous ne puissiez construire que sur des plaies béantes, en fait, une relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais tout faire tomber avec l'oracle de Kevin Meunier. On a le sanctuaire, le cadeau empoisonné et l'héritage. Bon, alors, là, je crois qu'on a quand même quelqu'un qui a eu potentiellement un passé assez toxique, d'accord ? L'héritage, ça peut bien sûr nous parler hein, des parents, des grands-parents, de l'influence de ces personnes-là sur sa vie et sur sa vision de la vie, de l'amour, etc., etc. Ça peut être aussi des histoires d'amour passées qui lui ont laissé énormément de craintes, de blessures de trahison, de non-confiance dans l'amour et qui ont amené cette personne à vouloir toujours profiter des moments, profiter des relations éphémères et pas forcément construire des choses intéressantes. Ça peut être aussi quelqu'un qui a construit une relation familiale avec quelqu'un pour qui
il ou elle n'avait pas de sentiments, juste des intérêts communs et peut-être même de la reproduction de ce que ses parents avaient fait. Vous voyez, un petit peu, c'est comme ça qu'on fait dans la famille. Tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une maison à tel endroit, une maison de campagne à tel endroit, etc. etc. Bon. Là, on voit que c'est quelqu'un qui ne s'est pas laissé approcher. Hein. C'est quelqu'un qui a... son cœur, c'est un peu le sanctuaire inviolé, d'accord? C'est c'est un petit peu vous voyez, comme dans Voyage au centre de la Terre, un petit peu un monde perdu, quoi. Là, l'impression que j'ai là, c'est qu'on a quelqu'un qui prend conscience, qui a tous ces schémas-là. Potentiellement, il y a pu y avoir un décès dans sa famille proche, qui lui fait penser à ça, lui fait repenser à tous ces schémas de vie, sur le fait qu'elle doit avancer maintenant, peut-être aussi qu'elle a la peur du temps qui passe, la peur de ne laisser rien derrière. Alors c'est encore plus vrai pour des personnes par exemple qui n'auraient pas d'enfants ou qui sont fâchées avec leurs enfants, etc. etc. Bon. Là, moi je pense qu'on a quelqu'un qui est en plein changement latent. D'accord? Il y a plein de choses qui se passent et c'est un petit peu comme, vous voyez, plein de petites lumières qui s'allument dans sa tête. Il n'y a pas forcément tous les liens qui sont faits pour construire cette histoire-là, cette piste-là. C'est un peu comme dans un escape game. Elle a trouvé plein d'indices, mais elle ne sait pas où les mettre et comment orienter ça dans la bonne direction pour s'évader, hein, pour sortir justement de son sanctuaire qui est finalement une prison. Alors, ok, hop, hop, hop. Alors, je vais regarder, vous, dans sa tête, dans ses pensées, vous êtes où? Alors, on prend la jeune femme à la rose, bien sûr, même si vous êtes un homme, même si vous n'aimez pas les roses. Allez, dans sa tête, vous êtes où? Dans sa tête, dans son cœur, votre position vis-à-vis de cette personne. Pour elle. Ok. Bon. Alors, on a le chien. Alors, le chien, généralement, c'est le lien amical, mais la fidélité surtout. Donc là, on a vu tout à l'heure que cette personne, elle avait peur. Blessure de trahison, donc potentiellement peur d'être trompée, peur d'être trahie, etc., etc. Vous incarnez pas ça. Vous incarnez au contraire la fidélité. La fidélité a un lien aussi parce qu'on a cette sorte de fil rouge d'Ariane. Un petit peu. Moi, ça me fait toujours penser à ça quand j'ai ce chien. C'est quelqu'un que vous accompagnez hein, dans sa tête, dans son cœur, dans sa vie depuis un moment. Ok. On a la faux. Alors, la faux, c'est soit couper les liens, soit récolter. Là, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a un petit peu désépaissi le lien. Bon, qui a un petit peu coupé. Alors, soit vous êtes en silence radio, soit il y a cette notion-là de ne pas savoir si les choses vont pouvoir se reconstruire de la bonne manière entre vous. Mais là, je dirais que elle est assez floue. Elle sent qu'il y a un lien entre vous, quelque chose de très fort, de pas douloureux, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui lui fait du mal, et elle le sait que vous n'êtes pas quelqu'un qui est là pour lui faire du mal, mais il y a quelque chose qui est coupé entre vous, potentiellement la communication, peut-être même quelque chose d'énergétique, hein, ça je ne sais pas, on va le voir au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur vous, dans cette tête, dans son cœur, votre place ? Ok. Alors, bon. Ok. Ce qui est coupé visiblement, c'est tout ce qui est un peu connexion avec, alors je dirais avec l'invisible, avec l'intuition, etc. Je pense que c'est elle qui est coupée de ça. Bon, on va en reparler. Alors, on a le 3 de denier avec le chien fidèle, c'est-à-dire que vous êtes une alliée, d'accord, dans son avancée, dans sa vie. Je pense que vous êtes quelqu'un de bénéfique pour elle et que vous essayez peut-être avec moult efforts de l'aider à progresser dans sa vie, dans son chemin de vie, dans sa mission de vie, dans ses conscientisations, etc., etc.
ou en tout cas que vous l'avez beaucoup fait, et qu'il y a quelque chose qui reste. J'ai l'impression que vous avez un peu semé des cailloux du petit poussé, hein, ou vous l'avez aidé à trouver les indices dans son escape game, mais elle ne sait pas tout, elle ne sait pas où mettre tout ça. Potentiellement, elle vous propose peut-être même une amitié, et vous n'en voulez pas. On sent qu'il y a ça. On sent qu'il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas raccord dans vos deux façons de faire. Peut-être parce que, justement, elle se leurre et que c'est absolument pas d'amitié. De toute façon, on voit que vous apparaissez au-dessus du monde, d'accord? Le monde, c'est vraiment être complet avec soi-même. C'est aussi l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les conscientisations. C'est aussi la sensation de se sentir chez soi partout, un peu comme un citoyen du monde, si vous voulez. Dans l'ouverture d'esprit, dans la capacité à voir plus loin que le cadre, etc. Là, aussi, le monde, dans une histoire d'amour, hein, c'est vraiment la personne qui est faite pour nous parce qu'elle nous aide à nous dépasser, d'accord? Et on voit qu'il y a de ça. Et aussi, vous êtes le monde, vous êtes son monde, vous voyez, tout simplement. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de faire. Je vous le dis, elle vous fait passer ça pour de l'amitié alors que ça n'en est pas. Elle vous met peut-être, voilà, elle vous met dans un statut qui ne convient pas parce qu'elle n'est pas capable de vous dire tout ce qu'elle éprouve pour vous. Et il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'elle est coupée de ses intuitions. Je dirais que là, on a peut-être quelqu'un qui a été toujours très intuitif dans sa vie. Et peut-être justement, vous voyez, avec les dés, là, on a cette notion-là de quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de chance. Oui, de coups de chance. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a eu de la chance dans sa vie, genre, par exemple, quelqu'un qui aurait eu une enfance super heureuse, et qui aurait été heureux toute sa vie, mais c'est quelqu'un qui a eu des gros coups de chance. Et peut-être aussi des revers, mais qui a saisi, en fait. Dès qu'il y avait un coup de chance, elle a su saisir les choses parce qu'elle est très comme ça. Hein. Là, on a l'impression qu'avec vous, elle ne sait plus où elle en est. Elle n'a pas de repère, elle ne sait pas ce que vous ressentez vraiment, outre ce que vous lui dites ou ce que vous lui avez dit, mais il y a quelque chose de plus arriver à se connecter à ça, d'être totalement dans le faux. Et peut-être même que c'est quelqu'un qui vous a mis un petit peu dans un cadre, d'accord ? Qui vous a mis une image de ce que vous pensiez, etc., ce que vous alliez oui, penser. Tout simplement, et en fait elle se trompe complètement, et je pense que c'est parce que ce sont ses peurs qui ont parlé, et que vis-à-vis de vous c'est tellement fort qu'elle n'arrive pas à dissocier la vérité des peurs. Bon, et par contre ça la perturbe, cette histoire de ne pas avoir de ressenti, d'intuition, etc., etc. Peut-être que vous, pour contrebalancer, vous en avez beaucoup, ou alors peut-être que vous êtes aussi coupé des intuitions de ce qui se passe dans sa vie, justement parce qu'il y a ça, comme une sorte de coupure un peu énergétique. Il y a plus de son, plus d'image. Avant, peut-être que vous aviez une vision très claire de ce qui se passait dans sa vie, de comment elle fonctionnait, etc. Et là, vous n'arrivez pas. C'est ou elle, ou vous, ou les deux. Ok. Enfin, vous, si vous l'êtes, c'est parce qu'elle l'est, elle. D'accord? Donc, comme une sorte de vase communicant. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur vous, dans sa tête et dans son cœur? Okay. Alors, donc on a le tournesol avec cette petite abeille butineuse qui va en plus sous le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le travail en équipe, hein, donc c'est la notion un petit peu de comme les abeilles qui travaillent en équipe pour le bien-être de la ruche. On a un peu cette notion-là. Vous, très clairement dans sa vie, elle sait que vous avez travaillé très dur, que vous êtes peut-être même infatigable. Alors peut-être que là vous fatiguez parce qu'au bout d'un moment, voilà, on n'a pas des ressources infinies, mais vous avez toujours participé à œuvrer pour son bonheur, peut-être même plus pour son bonheur que pour le vôtre. Hein. Bon. Et elle vous voit comme ça. Hein. C'est la jolie petite abeille qui se sacrifie un peu pour la ruche. Et en l'occurrence, ça serait un peu elle la ruche. Même si, pour elle, vous êtes la reine des abeilles. Vous voyez ? C'est un peu étrange, c'est que vous vous comportez peut-être comme une abeille ouvrière alors que vous êtes la reine de la ruche. Bon, je ne sais pas si ça vous fera plaisir hein, que je vous considère comme la reine des abeilles, mais bon, bref. Alors, avec le télescope, on a cette notion-là du fait qu'elle essaye de vous observer. Donc, si elle est capable de le faire, si elle peut le faire par n'importe quel moyen qu'il soit,
vous inquiétez pas, elle le fait, elle le tente. Là, on a quelqu'un qui glane des informations, et je dirais a fortiori encore plus, parce que justement, elle est coupée de cette intuition, de ce lien énergétique. Peut-être que même, elle a essayé pendant longtemps de venir dans vos rêves, etc. etc. Et maintenant, elle n'y arrive plus. Soit parce que vous êtes bien protégé, soit parce que tout simplement, elle fait tellement... elle lutte tellement pour rester dans ses anciens schémas, plutôt qu'avancer, que au bout d'un moment on lui dit si tu ne fais rien pour avancer, on va te couper le son et l'image. Bon, on a la mousson. Alors la mousson, en plus c'est la saison, si je dis pas de bêtises, dans pas mal de pays. Bon, voilà, mais on a cette notion là de vous voyez, de quelque chose qui un peu qui efface les traces. Franchement, je le ressens comme ça. Il y a l'émotionnel là qui est complètement déboussolé. Et je pense que c'est pour ça qu'elle cherche beaucoup de traces de ce que vous faites, etc. Parce que en fait, c'est comme si elle n'arrivait plus à comprendre comment vous fonctionnez. Alors, soit vous avez vraiment changé de modus operandi, vous aussi, vis-à-vis d'elle, et elle est complètement déboussolée. Elle cherche des réponses partout, peut-être même qu'elle fouille sur le net, qu'elle tape ce qu'elle ressent, ce qui la perturbe, etc. pour essayer de trouver une réponse vis-à-vis de ce lien amoureux, vis-à-vis de comment arriver à vous récupérer, etc. etc. Comment arriver à retrouver son intuition sur ce qui se passe sur vous, comment vous espionner et tout savoir de votre vie sans même vous parler, voyez. Bon, bref, vous saisissez l'image. Bon, ok. Alors, maintenant, moi, j'ai envie de regarder si cette personne, elle va un peu laisser parler son cœur, que ses peurs, que je dirais cette peur de perdre cette intuition, ce lien, de devoir changer les choses dans sa vie. En fait, c'est très concret, ça lutte, mais je voudrais savoir si, à un moment donné, cette personne, elle arrive à faire parler son cœur et surtout à le suivre. Parce qu'on a vu qu'elle était tentée d'aller vers le cavalier, mais elle freine des cas de fer, quoi. Hein. Donc, elle a peut-être enlevé les fers de ses chevaux, j'en sais rien, mais bon, de son cheval en l'occurrence. Allez, le cœur. Oui, alors, super. Alors, on voit, donc on a le lys, le cœur, le bouquet. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre? Oui. On avait à côté, je ne les mets pas parce qu'elles sont 3 cartes qui sont en l'occurrence, le masque, la tour et le fouet. Alors, là, très clairement, on a quelqu'un qui va devoir se faire violence pour laisser tomber ses masques, arrêter de s'isoler et je vous le dis très clairement, c'est compliqué. Par contre, elle en a envie parce qu'elle a envie un peu plus de pureté et de vérité dans sa vie. Et surtout, elle sait que l'amour qu'elle ressent pour vous, parce que c'est un tirage vis-à-vis de vous, donc voilà, c'est un cadeau dans sa vie, c'est quelque chose qu'elle doit saisir, d'accord? C'est une offre qui ne se refuse pas, mais je pense pas que ce soit le parrain. Mais on a cette notion-là vous voyez, de vraiment d'arrêter en fait, d'être toujours dans je saisis les opportunités que je veux, comme je veux, etc. pour pas trop me mouiller. Là, en fait, elle sait que vous êtes le cadeau de sa vie, en fait. Et que à jamais vivre les choses avec intensité et en portant toujours des masques, en s'isolant dès que ça va pas, elle peut aller nulle part en fait. Et ça l'a amené finalement à une vie un peu triste. Alors avec des gros coups de chance, mais sans doute aussi les gros revers de la médaille. Et là, j'ai l'impression qu'on a une grosse pression, un peu de bilan de vie. Ouais, bon, alors, on a l'impératrice sous les lys. On a l'as de denier, donc une sorte de nouveau départ, d'accord? Et on a notre petit valet de coupe, tout timide. Oh, pardon, excusez-moi. Tout timide, qui croit que sa jolie coupe va suffire à son poisson. Bon. Alors, très clairement, cette personne, elle sait que vous êtes vraiment importante pour elle et que son cœur... faut se battre en fait pour avoir une impératrice.
en fait, faut y mettre du sien, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un de sensible, et c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur l'affect, la créativité, sur la sensibilité, mais elle donne naissance en fait à quelque chose. Et pour donner naissance, ben, faut pas se contenter de cette vue de loin, hein. Enfin voilà, vous voyez bien ce que je veux dire. On a cette notion vraiment d'y aller au charbon, hein, de devoir poser des actions. Alors potentiellement avec les lys et ce que je vous ai dit sur l'impératrice, on a une notion de sexualité. Et en d'autres decks, vous voyez, j'ai le roi de coupe. Ok, ça prend du temps. Ok, bon. Alors, j'ai cette notion vraiment d'essayer, en fait, de vous offrir le cadeau, d'arrêter d'être un valet de coupe et de devenir le roi de coupe. Elle sait qu'en fait, j'ai dit on n'attrape pas les mouches avec les vinaigres, elle dit vous êtes gâtés aujourd'hui avec les images sur les insectes, désolé, c'est peut-être l'été qui fait ça, mais bon. On a cette notion-là de quelqu'un qui doit en fait vraiment se transformer, d'accord? Accepter ce processus de transformation. On ne peut pas rester toujours un joueur, on ne peut pas rester toujours quelqu'un qui saisit des opportunités sans se mouiller. On ne peut pas être quelqu'un qui considère qu'en face de soi, on a une impératrice qui représente le monde et en fait, rester dans son quant à soi, à se dire oh ben non, je vais pas y aller parce que ça va faire mal, etc. Parce qu'en fait, ce qui fait mal, c'est de perdre l'impératrice, hein, et c'est de perdre son monde. Alors, il y a quelque chose d'assez immature quand même, hein, vis-à-vis de cette personne, elle le sait, hein, dans la manifestation amoureuse, dans le langage amoureux. Et puis là, en plus, j'ai cette notion du langage des fleurs, hein. Donc, on a vraiment cette notion-là de quelqu'un qui va toujours par allusion, mais dissimulé, etc., etc. Là où, en fait, faudrait qu'elle soit à l'aise avec son amour pour vous l'offrir. D'accord? Et pour que vous le viviez ensemble. Ça prend du temps parce que c'est le temps d'une construction. C'est le temps de semer des graines et de récolter. Vous voyez, ça se fait pas en un jour. On a vu qu'elle doit guérir aussi de ses blessures. Donc forcément, ça ne se fait pas en un jour. Elle le sait, et elle sait qu'il va falloir qu'elle fasse un grand écart. Parce que on passe du valet au roi. En attendant, normalement, il y a le cavalier, il y a la reine, etc. Mais là, en fait, c'est une sorte d'impératif d'urgence, parce que cette personne, en fait, elle saute les étapes. Elle passe de je ne choisis rien, je reste dans mon truc, je prends mes petites opportunités comme je peux, à maintenant c'est important d'agir, il faut que je le fasse, il faut que je guérisse. Vous voyez un peu, parce que maintenant qu'elle a plus de son, plus d'image, qu'il y a quelque chose qui est coupé, elle commence à vraiment s'inquiéter. Bon, elle sait qu'elle a été lente, hein. En fait, elle s'est un peu protégée. J'ai cette notion-là de la carapace qui est sa propre maison, mais outre, elle a été lente, elle sait que c'est encore lent, hein, l'évolution. Et en fait, elle veut passer de l'un à l'autre. J'ai l'impression qu'elle ne connaît pas trop le chemin, quand même, hein. Elle sait qu'il y a quelque chose qui est assez... je dirais déconnant, excusez-moi du mot, dans sa vie, dans sa manière d'avoir appréhendé les choses. Là, on est très clairement sur du transgénérationnel, hein, de la façon dont ses parents se sont comportés avec elle, les grands-parents, etc., etc. On a cette notion-là, même si elle a été peut-être abandonnée par ses parents, on a un peu ça. Vous voyez, on reproduit. On reproduit les choses, on a peur, nos peurs nous viennent de, elles sont héritées, etc. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a toujours un petit peu, vous voyez, cette sorte d'incertitude du lendemain et qui presque qui est prête à faire ses valises du jour au lendemain. Vous voyez, si elle a un couple, cette personne-là, c'est comme si elle a toujours été dans un truc de si on me quitte, bah, je laisserai rien derrière. Mais par rien, j'entends vraiment le cœur. Vous voyez, mon cœur, je l'aurais jamais posé sur la table. On a vraiment cette notion-là. Excusez-moi d'insister avec ça, mais c'est mon ressenti. Donc là, on a quelqu'un
qui s'est bâti sa propre maison en elle-même, d'accord. Je pense que c'est vraiment un mécanisme de protection qu'elle a mis en place pour pas se confronter à l'amour. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si elle se disait ça va être long, mais il faut que je change. Il faut que je change. Peut-être même que vous proposez peut-être de faire une sorte de, alors j'allais dire de voyage avec elle. Vous voyez, le genre de voyage un peu itinérant. On ne se pose pas dans une vie, on va vivre à tel endroit parce qu'un jour c'est ça, etc. Il y a un petit peu quand même du reliquat du joueur. Vous voyez, de la personne qui a du mal à implanter des bases quand même. Hein. On reste un peu avec soi. Bon. Mais ce qu'on sent, c'est qu'il y a quand même une sorte de transformation, de mettre un peu plus de gaieté dans sa vie. Je crois qu'aussi, elle veut mettre de la gaieté aussi pour vous séduire, parce que j'ai cette notion-là avec... c'est une carte de l'art, mais je le vois un petit peu comme, vous voyez, les parades nuptiales, le pan, les animaux, les mâles notamment, qui ont des couleurs très vivaces pour attirer les femelles. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça. Elle a envie de mettre un petit peu de chaleur, de couleur dans sa vie, pour paraître moins morne aussi à vos yeux, peut-être aussi pour vous épater. Mais c'est pas vous épater au sens vous payez un restaurant hors de prix, un voyage hors de prix, hein, c'est pas ça du tout. C'est plutôt vous montrer qu'elle a changé, qu'elle va changer, qu'il y a des choses qui se bousculent en elle. Mais pour moi, on en est encore à l'escape game avec plein d'indices, plein de choses qu'elle sait qu'elle doit transformer et qui sont vraiment, c'est latent. C'est-à-dire que ça couve, ça va arriver, mais pour l'instant, toutes les pièces du puzzle sont un petit peu mélangées. Hein. Bon, voilà. Bon, écoutez, je m'arrête ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire.